Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 17. Je lis le verset 22, verset 23-24. Et puis verset 23 à 29, verset 30. Luc chapitre 17. Et il dit aux disciples, les jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Verset 29. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, il prit des feux et le souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme arrivera. Lisons encore 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 28. Thessaloniciens 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendront du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Là, nous terminons avec Apocalypse chapitre 8. Juste un seul verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence environ une demi-heure. Dieu, notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu plein d'amour et de miséricorde, tu es la parole. Nous te remercions, Papa, pour la protection, tes bénédictions. Nous te remercions que si tu as pris soin de nous, tu as pourvu à nos besoins. Nous te remercions pour le souffle de nos pères. Nous te remercions pour le souffle de vie spirituelle. Maintenant, nous sommes ici pour écouter ta parole, Père. Pour nous avec les bien-aimés dans le monde des ondes, par-ci, par-là, Père. Lorsqu'il te puisse descendre, Dieu, pardonner nos péchés, purifier nos âmes et nos pensées. Et Père, bénis ton peuple par nous, Père. Écoutez ta parole. Dans le contexte, c'est ce que nous devons bénir, Père Céleste. Nous croyons que la Bible a été interprétée aujourd'hui, le sort était ici. Mais lorsque l'Esprit qui a prêché la Bible puisse nous accompagner, Seigneur, fortifie nos âmes, guérir les malades par ta parole, Père. Donne l'espoir, la joie du salut, la foi de Malachika, puis cette dernière, ô Dieu, c'est quand même à chacun. Nous le demandons entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. En fait, de ceux qui sont par-ci par-là, que Dieu bénisse. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour sa grâce envers nous. Il nous a gardés, il nous a protégés. Et bien que dans le confinement, il nous a donné cette opportunité ici de partager sa parole. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie de Dieu, c'est dans la parole de Dieu qu'il y a le pardon des péchés, c'est dans la parole qu'il y a la guérison, c'est dans la parole qu'il y a toutes ces bonnes informations. Nous sommes reconnaissants à Dieu, puisse le Seigneur bénir encore cette application, bénir nos bien-aimés qui vraiment s'engagent avec leurs moyens financiers, moyens intellectuels, tout ce qu'ils disposent. Donc c'est là à notre portée pour que nous puissions vraiment bénéficier de ces moments. Que Dieu le bénisse beaucoup, que Dieu te bénisse encore. On va dire vous et votre équipe. Voilà, on a commencé un peu à l'état, comme nous avons fait pendant
Nous sommes à la mondiale de la combattre. C'est aussi c'est pour l'édification des enfants de Dieu, c'est aussi c'est pour l'avancement de l'homme de Dieu. Attendez-vous à des épreuves. Mais Jésus avait promis que nous allons triompher à sa grâce. Voilà, nous étions en train de parler du troisième vol de cet ange dans l'Apocalypse 7. C'est-à-dire qu'il y avait 4 anges. Et puis, à part les 4, il y avait le 5e qui sortait du côté du soleil levant. Nous avons vu que cet ange-là, c'est lui, l'ange du Seigneur. C'est lui qui avait arrêté la Première Guerre mondiale. C'est lui qui protège encore la terre. C'est lui qui prépare la venue de Jésus. C'est lui qui prépare l'épouse. Et il avait arrêté la guerre à 11h moins 11 minutes. Pourquoi? D'après la parabole des ouvriers, l'ange était descendu, c'était à 15h, 15h prophétique bien sûr. C'était l'heure de réveil du mouvement pentecôtiste. Alors il y avait notre vague des ouvriers, ceux de la 11e heure. Alors ce sont ces ouvriers-là de la 11e heure qui n'avaient pas encore commencé à travailler. Ce sont ces ouvriers-là qui devaient recevoir le 7e messager d'Apocalypse 10, verset 7. Ils devaient voir la manifestation depuis 1730 et Malachie 4, puisque la rémunération devait commencer à partir de ces ouvriers-là. Nous avons vu qu'à part ces ouvriers-là de 11e heure, il n'y a pas une autre vague d'ouvriers. Donc nous sommes la dernière personne qui clôture l'histoire de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, l'histoire de la rédemption pour les gentils. Amen. Donc, ce n'est pas du fanatisme, mais c'était très bien étalé là dans la Bible. Alors, pour avancer, on avait encore vu que cet ange-là, comme l'a dit Fabien dans le message, la marque de la bête, il effectue 3 vols. D'après Apocalypse chapitre 14. Le premier vol, c'était lors du mouvement pentecôtiste là, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et puis le deuxième vol, c'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et vraiment dit que le troisième vol, c'est avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce troisième vol-là qui prépare la seconde venue physique de Jésus. Amen. Un ange, c'est un esprit, un ange, c'est une lumière, un ange, la parole le fait, il a toujours eu besoin d'un homme. Et il va travailler à partir ou au travers de cet homme-là. C'était dit depuis hier, on a passé lui au avant-hier. Maintenant, on se lever. On avait dit que lors de ce troisième vol-là, dans le premier vol, c'était arrivé fortement à Brune, sinon aux États-Unis d'Amérique. Alors que Israël s'est rassemblé dans sa patrie comme nation, la première fois, il y a à peu près 2000 ans. C'était en cette même nuit-là, que l'ange-là était venu pour la beauté Foranam et lui donner la permission d'aller prêcher la parole de Dieu dans le monde entier. Donc le deuxième vol de cet ange-là, c'était le premier et le deuxième pôle. Et vous savez, le premier pôle, c'était la guérison. Le deuxième pôle, c'est le discernement des pensées de cœur. Donc, juste à cette nuit-là, il était apparu à Foranam. Et puis il avait donné cette permission-là. Et comment il devait accompagner Foranam partout où il serait. Et les gens qui croiraient à cette commission, à cette visitation-là, nous avons vu ce que ces gens-là devaient bénéficier, c'est-à-dire la guérison de vie et toutes les bénédictions qui devaient découler de cette visitation. C'était le deuxième vol de cet ange. Jusque-là, avec ce deuxième vol, il ne veut pas encore préparer la venue de Jésus. Jusque-là, avec ce deuxième vol-là, les ouvriers de la première heure, de troisième, sixième heure ne pouvaient pas être rémunérés. Il fallait que les ouvriers de la 11e heure atteignent la perfection. C'est leur perfection qui devait provoquer la résurrection des autres ouvriers. Car les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Ça veut dire, il faut pas me suivre, c'est la résurrection physique des morts. Et que la résurrection commencera avec l'épouse du dernier jour. Il dit que c'est notre perfection, nous, qui va provoquer la résurrection. Amen. Il dit qu'il compte sur nous. Donc avant qu'il ressuscite, avant qu'il sorte du tombe, il faut que nous parvenions à la résurrection. On avait vu Foranam,
expliquer la résurrection physique du monde. Ce sont des croyants leurs âmes se trouvent sous l'autel. Maintenant, le corps, comme l'a dit Foranam, espariado sur toute la surface de la terre. Amen. Mais il y a une grande intelligence qui contrôle tous les atomes qui constituent leur corps. Le corps de chacun d'eux. Maintenant, il fallait que ces ouvriers de la 11e mère atteignent la perfection. C'est leur perfection qui devait maintenant attirer les autres, c'est-à-dire provoquer la résurrection des autres. Alors, on avait vu que le 3e vol, le 3e vol de cet ange-là, c'était le 3e pôle. 3e pôle, 3e étape du ministère de Foranam. Et dans ce 3e pôle, Foranam dit qu'il y a 3 choses qui vont en et le 3e pôle, c'est ça, le 7e seul. Là, nous venons de lire l'Apocalypse chapitre 8. Amen. Maintenant, retournons un peu dans Matthieu ou dans Luc chapitre 18 ou 17. Là où nous venons de lire. Jésus, il était avec ses disciples. Jésus-Christ, Dieu dans la chair humaine. On dit que l'âme de Jésus, c'était la colonne de feu. Et le corps de Jésus, c'était la parole par le fait chair. Dieu lui-même s'est métamorphosé. Il était tenté dans le sein de Marie. Et la cellule mâle et femelle, c'était sorti de Dieu. Au point que le corps de Jésus, c'était la parole faite chair. Il était le vase de Jérémie. Vous voyez, Jérémie avait dit à Damien, prends ces rouleaux. Le rouleau là, c'est ça, le type de la colonne de feu, le plan de la rédemption, le Saint-Esprit de Dieu. Mais ces rouleaux-là, dans un vase, étaient rachetés. Dans le message, la demeure fut du Foranam dit que le corps de Jésus était un corps racheté. Ça ne veut pas dire qu'il était perdu et puis racheté. Ça veut dire que c'était un corps qui ne vient pas du sexe, comme vous et moi, non. Mais c'est la parole parlée. Dans le message de trône, il dit qu'il était la poussière de la terre. Mais la poussière de la terre dont était de ceux de Jésus là, ce n'est pas comme vous et moi. C'était Dieu qui est devenu la poussière de la terre. Amen. Donc un corps fait semblable à notre corps. Notre corps à nous, c'est un corps du péché. Dans ce corps ici, personne ne peut atteindre la perfection. Puisqu'on a la nature adamique. Maintenant, lui, qui était né de la perfection, de la volonté parfaite de Dieu, mais c'était à notre image. Nous, il était de notre semblable, notre pararédempteur. C'est dans cet attribut-là qu'il peut prendre notre place et nous prendre sa place pour la rédemption. Amen. Alors, lui, Jésus, il avait fait cette promesse à ses disciples. Les jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Amen. On avait expliqué ce que c'est que le Fils de l'homme devait faire. Amen. C'est Dieu Tout-Puissant, concrétisé, matérialisé. Dieu dans une forme humaine, mais exerçant la fonction du prophète. Amen. Il avait fait quand il avait emprunté le corps de Moïse. Moïse était un prophète majeur, mais il y a des moments où Dieu entrait en Moïse et Dieu prophétisait, Dieu conduisait le peuple. Abraham dit qu'après Moïse redevenait Moïse. Ce genre de ministère-là. Et Dieu dit que s'il y a un prophète, moi Dieu, je lui parlerai comme je lui parlerai à travers de son et de vision. Mais mon serviteur Moïse, je lui parle de bouche à l'oreille. Vous voyez le ministère de Moïse, c'est-à-dire qu'il était plus qu'un prophète. Il était le corps que Dieu avait utilisé dans ce temps-là pour s'exprimer. Dieu avait emprunté son corps. Donc, dans le ministère de Moïse, les gens voyaient Dieu, mais voyaient dans l'être rappelé de Moïse. Alors, le Dieu qu'elle voyait, ce n'était pas une portion de Dieu une partie, mais c'était la plénitude, la divinité. Mais voyaient dans un corps appelé Moïse. Amen. Voilà pourquoi à un moment Moïse devenait Dieu pour le peuple. Ce n'est pas qu'on devait adorer Moïse, non. Ce n'est pas qu'on devait s'agiter devant Moïse, non.
mais seulement que toute la plénitude de la divinité empruntait le corps de Moïse et s'exprimait au travers de ces corps-là. Abraham dit qu'après, Dieu est tourné. Dieu et Moïse est devenu Moïse. Amen. Il dit qu'à la montagne, quand Moïse allait à la montagne, il dit que c'était un homme qui allait. Quand il rencontrait Dieu, Dieu entrait en lui. Quand il descendait, c'était Dieu qui descendait. Et quand il parlait, c'était Dieu qui parlait. Et à la fin de son discours, il est devenu Moïse. Puisqu'il était un homme marié, il avait 16 enfants sur la terre. Amen. Maintenant, Jésus avait fait cette promesse. Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Christ. Vous désirerez voir Dieu matériel comme ça qu'on vous le voit ici. Vous désirerez voir Dieu s'exprimer au travers d'un être humain. Mais vous ne le verrez pas. Ça veut dire, pendant les âges de l'Église, du temps de Paul, Irénée et les autres là, il n'y avait pas ce genre de ministère. Alors que Dieu avait suscité des prophètes puissants, des messagers puissants, mais un ministère comme Moïse, qui avait le ministère de Christ, et il n'y en avait pas. Alors, ce que vous êtes en train de contempler ici, si vous voulez le voir, suivez la trajectoire du soleil. Et le soleil part de l'Orient jusqu'à l'Occident. Ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. C'est-à-dire, là où le soleil se couche, ce sont ces gens-là. Ils verront ce que vous êtes en train de contempler. Qu'est-ce que nous sommes en train de contempler? Ce qui se passa du temps de Lot arrivera pareillement en ce jour. Le jour où, pas le Fils de Dieu, pas le Fils de David, mais le Fils de l'homme paraîtra. C'est-à-dire que où Dieu devait encore emprunter un corps et se matérialiser au milieu de son peuple et exercer la fonction de prophète. Ce qui se passa du temps de Lot, qu'est-ce qui se passa du temps de Lot? Les hommes mangeaient, vivaient, ainsi de suite. C'est légitime. Mais qu'est-ce qui se passa? Il y a un mystère caché dedans, qui n'est pas donné à tout le monde. Amen. Il y avait Abraham, il était l'équipe de l'église élue. Il y avait son neveu Lot, qui était l'équipe de la Vierge forte, d'illumination. Et puis il y avait les gens de Sodome et Gomorrhe, qui étaient l'équipe des mondains. Les gens destinés à la perdition. Alors que le péché de Sodome et Gomorrhe était monté jusqu'au ciel, Dieu était descendu en vue d'une investigation. Quand il était descendu avec deux anges. Mais il était descendu sous la forme d'un être humain, ordinaire comme ça, Abraham. Et avec ces deux anges, dans un corps formé de 16 éléments chimiques comme le vôtre, comme le mien. C'est le fort Abraham. Maintenant, quand il était descendu, les deux autres là sont descendus là, Abraham et Lot. Lot était dans la vallée et Abraham était dans la montagne. Et Abraham, pour la première fois, il avait vu celui qu'il avait appelé, celui qui s'entretenait avec lui sous forme de vision, de songe, mais il a vu maintenant matérialisé, concrétisé. Amen. Abraham dit qu'il était descendu à 11 heures du jour. Amen. Donc c'était la 7e visitation et la dernière avant la naissance d'Isaac. Et Abraham dit que l'ange là qui était descendu, c'est le même ange d'Apocalypse chapitre 7, celui qui avait arrêté la première guerre mondiale. C'est dans le message des 10 vierges. Donc l'ange qui était descendu là pour rendre visite à Abraham, c'était le même ange d'Apocalypse 7. Amen. Il sortait du côté du soleil des femmes. Il avait donné l'ordre aux 4 après-midi, ne détruisez pas encore la terre, tout ça. Maintenant, c'était à 11 heures. Amen. Il dit qu'il y aura les ouvriers de la 11e heure. Ils verront ce qu'Abraham est en train de voir les choses. Dieu avait visité Abraham pendant 7 fois, sous forme de songes, de visions, et ainsi de suite. Maintenant, la dernière fois, là, il était revêtu dans un corps de chair. Un corps formé de 16 éléments chimiques. Et Dieu est entré dans la parcelle d'Abraham. Sarah a préparé à Dieu à manger. Amen.
Donc ce n'était pas une vision, pas un songe, pas une prédication, une réalité comme ça. Et les deux autres étaient descendus sur Sodome et Gomorrhe. Et par après, Dieu s'était entretenu avec Abraham. Et Abraham dit dans le message Hébreux chapitre 7 qu'après cet entretien, Dieu marchait seulement comme ça, et puis cette poussière de la terre, ces éléments étaient tombés par terre, retournés dans la poussière de la terre, et l'homme qui était à l'intérieur, il était retourné à la théophanie et à l'excellence. Amen. Après cette visitation-là, Dieu n'avait pas divinisé cette portion de terre-là. Dieu n'avait pas dit qu'on crée un monument pour ces éléments chimiques-là. Il dit que ce corps-là était retourné dans la poussière. Dieu n'avait pas élevé ce corps-là. Dieu n'avait pas permis à ce qu'on puisse adorer ce corps-là, puisque c'était un corps que Dieu avait formé juste pour la circonstance. Amen. Maintenant, Jésus était le corps de Dieu lui-même. Pas le corps emprunté, mais le corps de Dieu lui-même. La Bible dit ceci, celui-ci est mon fils, qui m'a pris de demeurer. Abraham interprète. Il dit que ça c'est mon corps, ma demeure éternelle. C'est le message, la dédicace en 58. Et dans la demeure future, il dit que Dieu n'a jamais quitté ce corps-là. Après la mort de Jésus-Christ, son ensevelissement et sa résurrection, l'apôtre Pierre dit que Dieu a fait Seigneur et Christ, donc Dieu, amen. Dieu, le Seigneur Dieu, c'est l'Esprit, a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus, c'est-à-dire c'est nous autres là, et vous avez crucifié. Amen. Ça veut dire, Dieu a élevé, Dieu a divinisé ce corps-là que vous avez tué, vous avez crucifié ici. Dieu a élevé, a divinisé ce corps-là. C'est-à-dire que vous pouvez adorer ce corps-là. Il a même dit aux anges d'adorer ce corps-là. C'est correct. Parce que le corps-là, c'est le corps de Dieu lui-même. Écoutez, dans Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 1, verset 5. Aucun des anges lui a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Verset 6. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers biens, il dit que tous les anges de Dieu adorent. Verset 7. De plus, il dit des anges. C'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Verset 8. Mais il a dit au fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes épaules. Amen. Verset 10. Et encore. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et laissé son ouvrage de tes mains. Donc, au Fils, Dieu nous dit ceci. Amen. Donc, Dieu a permis eux aux anges, eux aux êtres humains, d'adorer ce Fils. Puisqu'il est Seigneur. Il est Dieu qui a changé de fonction. Le lui dit, ton Dieu t'a oint. Donc, c'est une fonction. Il était le Père, il est devenu un homme, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, ça dit que Dieu il a pris la forme d'un être humain. Amen. Alors, Dieu ne l'a jamais fait après cette visitation-là, dans ce corps qu'il avait utilisé du temps d'Abraham. Non. Dieu ne l'a jamais fait dans le corps de Moïse. Non. Amen. Ce qui s'est passé du temps d'Abraham arrivera aussi à la fin, à l'ouest, là où se couche le soleil. Dans le message El Shaddai, le chant 59 fois, on dit, Seigneur, il prie. Tu étais descendu, tu avais utilisé un corps et tu t'es manifesté au travers de ce corps-là devant Abraham. Et à la fin de la visitation, à la fin du service, le corps était retourné dans la poussière. Il dit, tout comme le corps que tu utilises aujourd'hui. Amen. Le corps que tu utilises aujourd'hui, c'est le corps de Branham. Il dit, à la fin, le corps retournera à la poussière. Amen. Donc, Dieu n'a jamais divinisé Branham. Dieu n'a jamais élevé Branham comme Jésus. Non, non, non. Puisqu'en réalité, c'est l'âme là de Jésus, la colonne de feu, qui utilisait maintenant le corps de Branham. Amen. Pourquoi? Puisque Dieu ne peut plus descendre dans le corps de Jésus, puisqu'il n'y a pas une promesse comme ça pour nous les gentils.
Deuxièmement, Dieu ne va pas former à partir de ces éléments un corps comme il avait fait du temps d'Abraham. Pourquoi? Puisqu'il a déjà racheté l'Église par son sang. Amen. Du temps d'Abraham, il n'y avait pas une rédemption qui pouvait permettre à ce que Dieu puisse entrer dans Abraham comme ça. Voilà pourquoi Sarah n'avait pas de difficulté. Elle pouvait facilement distinguer son mari qui était le messager, un HAM, et distinguer Dieu aussi qui était le 8e messager. Amen. Puisque là, Dieu avait un corps qu'il avait lui-même formé. Mais Branham dit la difficulté que nous avons aujourd'hui, disant le message de roi du temps de la fête. Et il y a deux personnes distinctes, deux messagers utilisant un seul corps. C'est ce qui vous rend difficile. Mais pourquoi cet état de choses? C'est pour nous dire que c'est la fin de la rédemption. Que Dieu a réellement racheté l'homme et que le sang de Jésus-Christ est devenu tellement puissant que Dieu peut oublier le péché de Branham et venir atterrir sur Branham et se manifester. C'est ça la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Quand il était sur la tête, il dit que les renards ont des tanières, les loups, ceci, cela, mais le Fils de l'homme n'a même pas où il peut reposer sa tête. Amen. Et pendant les âges de l'Église, Dieu formait un corps sur lequel la tête là pouvait se poser. La tête ne se pose pas sur le pied, non. Pas sur la hanche, non. Il fallait, jusqu'à la fin ici, au-dessus des épaules, avoir ces genres d'ouvriers-là. Amen. Et quand il y a ces miliciens-là, du coup, c'est alors qu'on peut voir la tête se manifester. L'Église est réellement formée, et c'est la fin, c'est la fin. Après, ceci vient dans le vie. Amen. Maintenant, remarquez. Abraham avait attendu à peu près pendant 25 ans. Et Dieu l'avait appelé, tu auras un enfant, puisque vous savez là. Et Dieu le visitait d'une manière ou d'une autre pendant à peu près 7 fois. Et la 7e fois, Dieu était descendu de même. Et à 11 heures, c'est ça le ministère ou le travail des ouvriers de la 11e. L'évangélisation aujourd'hui, c'est de prêcher Malachie 4. Et Malachie 4, c'est ça Luc 17:30. S'il n'y a pas ces ministères-là dans l'Église, s'il n'y a pas ce genre de message-là, il n'y a rien. C'est ce qui distinguait la 7e visitation des autres visitations. Puisque là, Dieu était au commande des choses lui-même. Alors, mais cette fois-ci, comme il y a concrétisation. Voilà pourquoi je suis descendu moi-même. Je te parle directement, après 28 jours, dans l'intervalle des 28 jours, Sarah aura un enfant. Amen. Vous avez remarqué. Pourquoi il était descendu? Puisque Abraham était récompensé. Il avait attendu à peu près 25 ans. Quelle était sa récompense? C'est que Dieu lui avait promis la naissance d'Isaac. Mais avant cette naissance, Dieu devait descendre pour réconditionner le corps d'Abraham. Pour changer son corps. Oh, ça c'est facile, je crois. C'est biblique. Un vieillard de 100 ans, une maman de 90 ans ne pouvait pas avoir l'enfant dans le monde. Donc Dieu était descendu. Maté anaye wana nzambe, onction wana. Amen. Pour acheter maintenant l'âme, l'esprit et le corps d'Abraham. Changer ce corps-là. Entrer dans un mystère que la Bible appelle le mystère de la translation. Et ce mystère-là de la translation, c'est ça la foi de l'enlèvement. C'est ça le but de ce message ici. Et que le Fils de l'homme est descendu aujourd'hui, pas seulement pour discerner les pensées des cœurs des gens. Discerner les pensées des cœurs des gens, c'est le signe de sa présence. Pour conscientiser au cœur des gens que réellement Dieu est. Amen. Dieu est réel. Mais il nous amène à la foi de l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement, c'est ça la translation. Le changement, le rachat total de ces corps. Amen. C'est dans cet état-là que les ouvriers de la 11e heure pouvaient provoquer la résurrection des autres ouvriers. Excusez-moi. Les autres ouvriers qui étaient devant eux. Alors, Pagilin. Alors, ça passe, hein? Okay. Donc, il fallait la translation. Maintenant, les Éphésiens 4:11, c'est très bien. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, c'est très bien. Le bonhomme dit que
ces Ephésiens 4:11 là, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un ministère comme celui de Moïse. Amen. C'est ce ministère-là qui devait se manifester sur la terre. La première fois, c'était avec Moïse. Deuxième fois, avec Jésus lui-même. Et troisième fois, Dieu a réalisé cela dans le ministère de William Branham. N'ayez pas honte de cela. Expliquez au monde que le Dieu au baptême avec la c'est que les catholiques appellent Dieu le Père. C'est que les Juifs appelaient Jéhovah. C'est Dieu là aujourd'hui pour confirmer sa Bible. Matthieu et Paul, il disait que nous les vivons, alors qu'il prophétisait. Paul disait que Dieu n'a pas permis qu'il parvienne à la perfection sans nous. Il prophétisait. Amen. Matthieu et Irénée. Amen. La raison d'être est un sacrifice. Pendant les âges de l'Église, pendant les âges des martyrs, quand les saints s'est donné, il acceptait la mort. Il savait qu'après la mort, il y a une vie. En acceptant, en prenant position pour Christ, en acceptant tout ce qu'il avait enduré là, il savait qu'il y a une résurrection. Il fallait que le Fils de l'homme se manifeste. Sans cela, tous leurs sacrifices n'auront pas de sens. Mon frère, ma soeur, au moins une charge, mon combat, ces gens-là qui avaient combattu devant les lions, les tigres, dans les arènes là, romaines, qui étaient brûlés vifs, les Polycarpes, les autres là, ils savaient qu'il y a une résurrection, il y a une récompense, il y a leur déni, mais ils ne peuvent pas recevoir leur déni sans ma perfection. Et qu'est-ce qui va provoquer cette perfection-là? Il fallait qu'il y ait le ministère du Fils de l'homme. Voilà pourquoi on dit que c'est la promesse suprême. Amen. Suprême veut dire la promesse la plus importante de toutes les promesses de la Bible. Je suis un homme de nation, un Africain. La botanique à la terre, tout ça. Je n'ai jamais vu un ange. Je n'ai jamais vu Jésus. Je n'ai jamais vu les apôtres. Mais les missionnaires étaient arrivés à mon continent. Ils m'ont parlé de Jésus. Ils m'ont parlé de ceci, de cela. C'était très bien. Ça m'a beaucoup aidé. C'était juste la partie morale. Mais réalité, à ma terre, on a mon amour. Je peux aller aujourd'hui en Israël. On peut me montrer, voilà, quand Seigneur Jésus était crucifié, on l'avait enterré ici. Et après, il était ressuscité. Alléluia. Mais la chose qui confirme que Jésus était sur la terre, il avait vécu. Il avait ressuscité 3 personnes. Il avait opéré des miracles. Il était mort, ressuscité. La chose qui me confirme cela, c'est quand je vois la nuée de gloire. Je vois la colonne de feu. Je vois ce qu'il fait aujourd'hui. Hébreux 13:18. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8. Je ne peux pas le voir là-bas en Israël. On va me montrer des sites. Mais on t'a me concrétiser la réalité là pour mon entier. Mais l'élo, devant des cancéreux, des cas compliqués, ça me prouve que Jésus-Christ vit aujourd'hui. Amen. Ça me confirme que la Bible, ce n'est pas un livre la poétique ou d'histoire, mais c'est une réalité. Amen. Amen. Et quand je vois cela, c'est là où elle rassure ma foi. C'est que les protestants m'avaient prêché quand j'étais dans l'église ou l'école protestante. C'est que les catholiques m'avaient prêché. Il y a beaucoup de faussetés, mais quand même il y avait une certaine base. Mais parlait d'un Dieu le Père qui avait créé le ciel et la terre. Amen. Je n'étais pas la main. Le monde est créé par Dieu. Mais aujourd'hui, quand je vois la création des écrivains, ça me rassure que c'est lui qui avait créé le ciel et la terre. Il continue à créer aujourd'hui. Amen. Il parle aux petits poissons. Petits poissons, jetez dans la vie. Les poissons vivent encore aujourd'hui. Il ressuscite les morts. Cela me donne encore beaucoup plus de confiance dans la Bible. Amen. Donc, ne séparez pas les messages de foi pendant de la Bible, non. Le message de foi pendant révèle la Bible, confirme la Bible, explique la Bible. C'est la Bible expliquée, déployée. Amen. Amen. Abraham, tu avais écouté toutes ces choses-là. Là, maintenant, c'était la réalité. Pourquoi est-ce que Dieu a fait toutes ces choses-là? C'était dit que c'est l'âge le plus mauvais. Il y a beaucoup de péchés, beaucoup de ceci, beaucoup de démons. Le diable avait compris. Et c'est la fin aussi. Voilà pourquoi il a même ouvert le couvercle de l'enfer. C'est ça notre temps ici. Et depuis 63. Et puis, tous ces démons-là qui avaient combattu, depuis Jean d'Éden, depuis du temps de Noé, tous ces gens-là, on dit qu'ils sont condensés dans notre âge. Voilà pourquoi c'est là le plus mauvais. Et dans le champ de Dieu, c'est représenté
d'une manière très très sombre. Je crois que c'est dans Ésaïe 60, quelque moment, je sais pas, 64. Il dit que la nuit vient et le jour aussi. Il dit qu'il y a des profondes ténèbres qui tombent dans ma télé. Et ces ténèbres-là ne font pas pression sur les gens de Kimbam, non. Elles ne font pas pression sur les gens de groupe de prière, non. Elles font pression sur le groupe. Les gens qui ont cru à ces messages, qui ont reçu ces messages de tout leur cœur. Ils sentent une pression de mal, de péché, de complications. C'est le diable a pris. Voilà pourquoi Dieu, sachant cela, il est descendu lui-même dans cette conditions. Donc, l'évangile, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est Luc 17, 30. C'est Malachie 4. C'est impossible. Dans le photo, il faut l'église, non. C'est impossible. Dans le photo, nuée de gloire, non. Oh, qui a tourné cette photographie? Il y a des chasseurs, il y a Hoffman. Mais qui t'a dit que photo, il y a Hoffman au DS? Et c'est Branham qui me l'a dit. Qui t'a dit que tu es maintenant dans l'âge de l'Odyssée? Non. Le problème est que les gens n'étaient pas enseignés, ils sont montés précipitamment à la chair et qu'il y a des confusions. Et ça a compris ce que Branham avait dit tout ça. Nous ne sommes pas là pour élever Frère Branham, non. Nous ne sommes pas là pour l'adorer, non. Mais nous disons, comme Paul disait à Timothée, et Timothée commence par l'humilité, moi, Paul. Toi, tu ne vois jamais Jésus, moi je le vois. Amen. Et une fois, Madame nous a dit, répétez les bandes de bouche. C'est ce que Paul avait dit à Timothée. Malobanga avec côté à Yowana. Paul a dit, et Dieu n'était pas élevé, n'était pas fâché, non. C'est ça l'ordre divin. Amen. Maintenant, remarquez, c'était lors de cette 7e visitation-là, Matthieu Yawana Nzambe, il y avait une puissance créatrice. Ça a reconditionné le corps d'Abraham. Et quelques jours, tant que Abraham était devenu jeune. C'est le mystère de la translation. Et Sarah était devenue jeune. Ils avaient maintenant Isaac. Donc, vous ne pouvez pas engendrer Isaac dans l'état dans lequel il se trouvait là, ou Abraham ou Sarah enfanter Isaac dans l'état qu'elle avait là, dans le corps qu'elle avait là. Il fallait que ce corps-là soit reconditionné. Et qui a reconditionné cela? C'était cet ange-là, l'Apocalypse 7, qui était descendu là-bas. Et les autres avaient des instruments de destruction. Il va dire Suzanne qui se donne dans le monde. Amen. Ce qui s'est passé dans cette année. Maintenant, demandez maintenant. À la fin, lors du 3e vol de cet ange-là, le 3e coup, il y a 3 choses qui vont être. Ici, ce n'est plus du pentecôtisme. Ici, ce n'est plus destiné aux petits-enfants. Ça, c'est pour les gens qui sont dans le corps de Christ. Bato yopose ya mabelo wakati na bango. Opose ya kolula, ya vous convoitise, ba entêtement, mondanité, kota la matcha kobomba na, qu'est-ce qu'on veut dire c'est là? Kota la bawela sola kobomba na, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Vous devez commencer par mourir. Vous mourrez, vous pourrissez. Dans mon nature, c'est des lignes. Les natures, il y a des si vous êtes encore loin, c'est très très difficile de comprendre Makambo. Puisque l'ange avait bien dit à Fabanam qu'il n'enseignait pas ces choses aux bébés pentecôtistes. L'ange là d'Apocalypse 7, c'est lui l'ange d'Apocalypse 10. Ça dit que c'est lui le messager pour l'épouse. Alors, là de l'Odyssée, c'est ça l'Odyssée. Qui est riche, je suis enrichi, je suis cela. Charmant. Il faut mourir par les enseignements de Malachie 4. Mourir, pourrir, naître dans les enseignements de Malachie 4. Mais au côté, dans le monde, il faut commencer ces choses. Que c'est vraiment à l'intérieur de la pyramide. Amen. Les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte à travers ces mers. Et ils s'étaient engagés dans le désert avec Moïse. C'est ça le pentecôtisme. Ils partaient là, et puis il y avait la manne qui descendait. C'est très bien. Je crois que le Saint-Esprit agit là-bas. Il y avait la manne qui descendait, tout ça, ils chantaient, ils priaient, tout ça. Mais après un moment, Moïse avait échoué, vous savez, il ne devait pas frapper 2 fois le rocher. Il a fait, et puis Dieu a dit que toi tu n'entreras pas tout ça. Il fallait une autre génération. La vague des ouvriers de la 11e mer. Dieu a envoyé Josué. Il va dire que Josué, c'est Malachie 4. Amen.
Maintenant, à partir de 63, nous étions entrés dans l'âge de l'épouse, qui est un âge spirituel. Donc, pour comprendre cet âge-là, y entrer, il faut d'abord mourir. Mourir de toutes les choses de l'Odyssée, mourir de l'orgueil, de la haine, mourir de l'impudicité, mourir de l'hypocrisie, de jalousie, mourir de toutes ces choses-là, du matérialisme. Et après, c'est né maintenant dans le message de Dieu. À l'intérieur de la pyramide, vous allez comprendre ces choses. Ce sont des choses qu'on ne reçoit pas dans la tête, mais dans le cœur. Voilà pourquoi quand on parle de ces choses-là, on se dit, non, ça c'est pour les petits enfants. C'est pour les gens qui étaient avec Josué, à traverser Jourdain. C'est ça l'année 62-63. Ils sont entrés dans Canaan, et ils vont sous mal de les bleus du pays, ils n'ont qu'à Canaan. Amen. Ce sont nous dit, il va y avoir Canaan, tout ça. Mais, pendant Dieu l'a envoyé, comme Josué, dans tout le monde, dans le désert, tout traversé, je vais tout porter dans Canaan. En mangeant ces choses ici, vous allez comprendre pourquoi Dieu a envoyé Fabana, pourquoi Dieu s'est manifesté aujourd'hui, et toujours qu'elle doit. L'église, ce n'est pas seulement vous allez au Yémi, au Bini, au Soli, non. Là, vous comprenez que confinement, comme ça ne va rien changer. Nous sommes dans une marche. Il y a quelque chose qui doit se passer sur la terre. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous ne sommes pas des protestants. Je n'ai aucune malade. Nous ne sommes pas ces gens. Nous sommes engagés dans cette marche ici. C'est quelque chose, une explosion doit se passer sur la terre. Non. Je ne vais pas ces gens, il y a des parts. Non. Moi, je suis engagé dans un combat. Je suis engagé dans une marche. Et il y a des promesses. Je dois voir, vivre cela ici sur la terre. Voilà le sens du message de Fabana. Voilà mon message de la parole parlée. Et Fabana a parlé des réalités infaillibles de sa parole. Il a prêché ces choses-là. Il nous a montré Jésus Bassimba comme ça. Oyoba Yoka comme ça. Et nous devons voir cela ici. Amen. Il y a des choses pour essayer de les savoir. Donc quand l'ange a été descendu, maître céleste, il avait opéré des miracles sur la terre. Mais de l'autre côté, à Azusa, les gens parlaient, alors prophétisaient, priaient pour le malade guéri. Pas au ciel, mais c'était ici sur la terre. Il y a quelque chose dans l'émotion. Il y a quelque chose derrière. Voilà pourquoi l'épouse est attentive à sa distraite. Remarquez maintenant, on entre de 3, 3, 7, 3, 3, 3, il y a 3 encore, 3, 3, 3, il y a 3 encore. Ah, moi j'ai important que je dois aller dans le fond, mon tour, et elle a compliqué. Maintenant, remarquez. Ce qui se passe du temps d'Abraham. Du temps d'Abraham ou du temps de l'autre arrivera pareillement à la fin du temps. Dans Matthieu chapitre 24, on avait posé 3 questions à Jésus. Maintenant, dans sa façon de répondre, il parlait du livre de la rédemption. Vous savez qu'il était presque à la fin de son ministère et qu'il devait maintenant quitter les Juifs et puis ouvrir une autre dispensation vers les nations. Ce qui devait se passer pendant un peu plus de 2000 ans, il était en train de parler de cela. Il y aura ceci, il y aura cela. Il y aura ceci, il y aura cela. Il parlait des sceaux dans Matthieu 24. Peut-être que je ne sais pas plus c'est sûr de cela. Matthieu 24 est comparable aux 7 sceaux. Mais Abraham dit qu'arrivé maintenant au 7e sceau, il était entré dans le paradis. Premier saut, les cavaliers blancs, l'antichrist. Il y aura des faux Christ et des faux prophètes, faites attention. Deuxième saut, l'âge de martyr, les cavaliers rouges là, qui devaient tuer les gens. On vous fera ceci, on fera cela à cause de moi, ainsi de suite. Les gens se trahiront, tout ce pas le deuxième saut. Troisième saut, les cavaliers noirs. Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour 3 deniers. Ne fais pas du mal à l'huile au vin. Il y aura des familles dans les divers endroits, tout ça. Il parlait dessus. 5e saut, la persécution des Juifs, il avait parlé de cela. 6e saut, la grande tribulation. Après l'enlèvement, ce qui va se passer, les Juifs, il avait parlé de cela. Ça avait commencé avec Mussolini, Staline. Non, Mussolini, Hitler.
Vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi, ce qui était arrivé aux Juifs. C'est ma télé à disait que nous va Christ, ils ont tué Christ. En tout cas, on méritait à peine la mort. Il voulait rester à lui, il avait accompli cela. C'était le 5e saut. Maintenant, arrivé au 7e saut, quel sera le jour de ton avènement et de la fin du monde? Parle-nous de cela. Là maintenant, Jésus était entré dans le langage des paraboles. Il a commencé à parler le langage des signes et tout ça. Les gens écoutaient, les gens le voyaient, mais ne le comprenaient pas. Puisqu'en ce moment-là, ils ne pouvaient pas. Parle-nous du signe de ton avènement. Tout y est, même pas nous, mais les gens qui viendront après nous. Il y a quand même une date où on a payé au Kouya, après tel siècle, après telle année ou telle décennie d'années. Il dit, observez le figuier. Amen. Observez le figuier. Quand vous voyez le figuier bourgeonner, c'est devenu tendre, vous dites que l'épée est proche. Vous aussi, quand vous verrez, c'est chaud. Sachez que le Fils est le même proche. Maintenant, nous allons maintenant dans Apocalypse chapitre 8. Pour Apocalypse chapitre 5, ça parle de la rédemption. Chapitre 6, l'ouverture des sceaux, sous forme des symboles. C'est ça, Matthieu 24. Le plan de la rédemption, c'est que Dieu devait accomplir chez les nations. La gloire de Jésus-Christ dans son Église. C'était révélé sous forme de sceaux, la main sous forme de symboles. Maintenant, Apocalypse chapitre 8, c'était l'ouverture du 7e sceau. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Oh, pas de symboles, pas de petits, c'est seulement comme ça un silence une demi-heure. Ça veut dire quoi ce silence? Maintenant, nous sommes au temps de la fin, nous avons le dernier messager. Lui, le messager d'Apocalypse, dit sur ce 7, il pouvait prêcher ce silence-là. Yé et yé sur lui. Parce que Dieu ne viendra pas. Non. Amen. Maintenant, il dit ceci. Le mystère qui est derrière ce silence-là, je reçus cela en 3 phases. Ah. En 3 phases, ou je reçus cela en 3 points. Là, c'est en 63. Je vais vous parler de l'un de ces points. Et que ce mystère qui est caché derrière ce silence-là, c'est le mystère qui est derrière les 7 tonnerres qui grondèrent l'un après l'autre. Il m'en a posé qui. Il avait été interdit à Jean d'écrire quoi que ce soit sur ces 7 tonnerres. C'est ça le mystère de ce silence. Deuxièmement, le mystère qui est caché derrière ce silence-là, personne ne pouvait le connaître. Ni même les anges, ni même le Fils. C'est la chose dont Jésus avait dit que même le Fils ne le sait. Mais remarquez, il nous avait parlé de cela sous forme de symboles, de signes. Quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que c'est ceci. Ce qui se passa du temps de Lot arrivera pareil. Là, les gens n'avaient pas compris. Vous voyez, dans la Bible, quand on parle du temps de Lot, attention, il faut regarder sur le péché, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité entre les lignes et le 3e vol de cet ange? Dieu, sous la forme d'un homme, qui était descendu s'entretenir avec Abraham pour réconditionner le corps d'Adam. C'est ça le dernier signe pour l'épouse. L'autre n'avait pas reçu cela. Il avait reçu Billy Graham et Robert. Mais l'homme là qui tournait le dos dans la salle, il était envoyé à Abraham, le type et l'épouse du dernier jour. Il était descendu visiter Abraham ou monté visiter Abraham à 11h. Amen. Une promesse faite aux ouvriers de la concession. C'est quoi ce silence-là? Il dit, troisièmement, personne ne peut limiter. Quand Dieu m'avait appelé au ministère, ça c'est le deuxième vol, j'ai expliqué le discernement par les mains, les signes qu'il devait ressentir pour détecter les maladies des gens. C'était le signe que Dieu m'avait donné. Mais ça avait engendré beaucoup d'imitateurs. Mais ça, personne ne peut les limiter. C'est quoi? C'est le 3e vol. Ah bon? Donc, pendant ces demi-heures-là, c'était le mystère du 3e pôle. Le 3e pôle de cet ange-là, c'est qu'Abraham avait vu. Et le 3e pôle, c'est quoi? Maintenant, il nous ramène dans la vision de 62.
dans le message qu'il avait prêché intitulé « Messieurs, ceci, Dans cette vision-là, il était à l'ouest, il regardait vers l'est, et puis il y a eu 7 anges, donc c'était précédé par l'apparition des petits oiseaux, c'était le premier coup, et puis les 7 colonnes, le deuxième coup, après il y avait une grande déflagration, suivie de grondements, toute la terre était secouée, et lui il était là, les anges, il était venu de l'éternité à la vitesse de la pensée. Il a portugais avait fait chaque rôle. En un clin d'œil, il dit que l'enlèvement se fera comme ça, cette vitesse-là. Maintenant, ils étaient là, ou même la translation se fera comme ça, le changement de l'école. Vous voulez indénier l'abisseau. Les anges l'avaient enlevé, élevé, il était dans cette constellation. Et parmi les 7 anges-là, il y avait un 7e qui était à sa droite. Il ressortait plus que les autres et qui le regardait de manière particulière. Il bombait par terre. C'est lui qui était le 7e feu, ou le 7e le puissant tonnerre. On verra les détails après. Ils l'ont élevé, et d'après la science, c'est à peu près pendant 28 minutes. Et puis ils lui ont dit maintenant, retourne à l'est pour prêcher les 7. Maintenant, dans la vision, il dit que c'était la terre entière qui était secouée. Et quand il était dans la constellation des anges, il se posait des questions. Est-ce que c'est ma mort? Est-ce que c'est la fin de mon ministère? C'est quoi tout ça? Et puis il dit que dans la constellation des anges, alors qu'il partait, il avait écouté Joseph l'appeler. Il dit que si vous remarquez très bien, vous saurez pourquoi Joseph était dans la vision. Et puis là, dans la constellation, il dit non, ce n'est pas ma mort. C'est ça qu'il lui voit dans là, Joseph aussi devait mourir. Et comme Joseph n'est pas mort, donc ce n'est pas ma mort. Et quelque chose est venu dans la pensée comme ça. Ce sont les anges du Seigneur qui sont venus pour m'apporter une autre commission et mon ministère. Et la vie c'était avec eux. Il dit que c'était une vision très puissante. Il avait vraiment bouleversé. Et tout avait changé, tout était changé dans sa vie, tout ça. Il priait, il demandait à Dieu, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Mais la recommandation, il devait aller à l'ouest là. Et là, ça veut dire qu'il même prier. Il avait dit que non, c'est le 300 pour l'ouverture et la parole. Amen. Alors, il était à l'ouest, là maintenant dans l'accomplissement. Il était avec les frères. Il y a eu une déflagration. Il n'avait pas secoué le monde entier. Une partie des États-Unis là-bas. Et le 7 ange était apparu. Il avait aussi élevé, il était dans la constellation pendant à peu près 28 minutes, comme c'est écrit dans la Bible, à peu près une demi-heure. Et puis ils lui ont dit, retourne à son vie. Il va maintenant prêcher le sexe. Amen. Donc, c'est ça. L'ouverture du 7e sceau, ce sont les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Abraham dit, si vous voulez comprendre le 7e sceau, lisez Apocalypse 17. Donc, dans Apocalypse 17, on voit la descente de l'ange puissant avec l'arc-en-ciel, le 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 anges-là. Et puis, il descend avec les livres ouverts et il les donne au 7e messager. Après qu'il ait une espacité, soit qu'il ne sait où rester, non. Il était descendu sur la terre, apprécié un amour. Ça veut dire, dans l'Ézéchiel Forum dit que les tonnerres n'avaient pas bondé au ciel, ils avaient bondé ici sur la terre. Ça, c'est le symbole, le livre. Mais la réalité est qu'il y avait une constellation de cet ange qui est descendu. Il va cotiser la 4 constellation. La constellation, pendant à peu près 28 minutes, et là, on lui a dit, retourne maintenant à Joseph. Il n'y avait pas de Joseph là-bas, il n'y avait pas de tremblement de terre qui s'est laissé pour toute la planète. Ça, c'est la première phase. Sabino Kenyon, 3e cours, c'est les cris des commandements avant l'enlèvement. Amen. C'est Abraham avait dit que le 3e voie, ce sera avant le retour du Seigneur. Or, dans le retour du Seigneur, il y a 3 choses qui doivent arriver avant que Jésus-Christ apparaisse. Jésus-Christ apparaisse, on a dit Jésus, Marie, Abotaki. Et ça, Jésus a dit dans Moïse, et ça, Jésus a dit Abraham, ça veut dire le corps là, non. Mais corps, Marie, Abotaki. Avant que cela apparaisse, il doit y avoir 3 choses. Donc, vous voyez, il y a les coups sont 3, et dans le 3e coup, il y a 3 choses.
Dans 3, c'est les chiffres parfaits. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, comme le Saint-Esprit, c'est fini, ils vont atteindre l'objectif. Triangle comme fermé. Voilà pourquoi même constellation de Yaki, il forme un triangle. Il dit que c'est fini, Dieu le sait, Dieu le sait. Mais c'est là qui bombe dans la protocole, il y a thérapie, il y a zonga dans le jardin d'Éden. Le sang veut couler. Du temps de Paul, du temps de Pierre, c'était l'expérimentation, c'est ça la Pentecôte. Tout va bien semblable après ça. Oh, Dieu le sait. C'est mis à travailler pendant 2000 ans. Et à la fin, tout va bien Zambé. Adorer. C'est ça la puissance du sang de Jésus. C'est vrai, Dieu le sait, c'est vrai. Voilà pourquoi Branham voulait même abandonner les ministères. Déchirer ses vêtements. Zambé lui dit non. C'est moi qui ai provoqué cela. Il fallait même me un niveau dit à remplacer Ngaï. Puisque l'homme n'est pas seulement une simple créature, mais c'est un fils de Dieu, un partenaire de Dieu. Regardez du temps de Moïse, l'image. Dieu dit, je vais répondre un peu, toi qui prends ma place. Mais Moïse s'approchait avec du sang de chèvres, ce n'était pas parfait. Mais maintenant, c'est la perfection. Le chiffre 3. L'âme de l'homme et l'âme de Dieu occupant un même corps. Amen. C'est ça le plus grand de tous les promesses. Les extrémistes vont adorer vraiment. D'autres vont rejeter Nyonso. Mais l'épouse a mon puissance à maquiller à Yesu. Et dit un boxeur nerveux, il veut être un assassin. Et là, on est à niveau, pour me dire que tu as la place sur le dos qui est là. Cela se ferait ici sur la terre. Avant l'enlèvement, il y aura un fracas, oui, ici sur la terre. Pas musulmans sincères, pas protestants sincères, ils verront les enfants de Dieu ici sur la terre. Dans l'eau, la terre, mais avant cela, il faut qu'il y ait cette différence-là entre Abraham et l'autre ici sur la terre, dans tout. Si cela ne se fait pas, regardez votre vie. Et ce message, Jésus place d'abord. Amen. Amen. Le but de cette étude. Maintenant, vraiment, il y a 3 choses qui vont avec cela. Dans l'allemand, on dit qu'il y a 3 choses qui doivent arriver avant que Jésus-Christ apparaisse. La première, c'est l'écrit des commandements. Amen. C'est ça la première partie du 3e pôle. Sabino Kenyon, l'ouverture de la parole. Amen. Luc 17:30. Ce qui s'est passé du temps de l'autre arrivera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Quand on interprète, il dit que le Fils de l'homme c'est Dieu. Le prophète, il dit encore le Fils de l'homme c'est l'ouverture de cette chose. Puisque le Fils de l'homme c'est la parole. Et c'est le 3e pôle. Avant 63, il donnait le signe de sa présence dans les discernements des pensées des cœurs. Maintenant, en 63, il vient livrer son message maintenant. Il parle venant directement de Dieu. Voilà pourquoi il y a des confirmations surnaturelles, comme les 10 commandements, Zabakiti, matériellement comme ça. Les gens ont vu Dieu écrit sur une table, et Moïse a quitté dans l'eau. Ça, c'est un de mon ministère. C'est la parole directe de Dieu. C'est ça, les 7 sceaux. Amen. Maintenant, remarquez. Deuxièmement, il y a la voix de l'archange. Et l'archange, ça veut dire le chef des anges. Le chef des anges, c'est Christ. Christ devait parler dans la voie de la résurrection, c'est-à-dire la récompense, le changement de nos corps et la résurrection des morts. C'est ça, deuxième vague. En tout cas, la 3e voie. Il y a un dernier remplissage. C'est l'ange, là, c'est le Saint-Esprit. Dans le message, on tête de lui, il parle de cette humilité. Ici, il est sous forme du Saint-Esprit. Il retournera encore. Pourquoi? Pour couronner le message de cette chose dans le cœur de l'époux. Il y a un temps, l'ouverture de la parole, 3e coup. Il y a l'autre temps, la vision de l'attente. Les prédications s'arrêtent. Une puissance, une onction vient maintenant changer nos corps. Par exemple, vous allez sentir comme une chaleur vous passer sur la tête. Nous autres, nous changer. C'est ce phénomène-là qui punit sa rapport dans la vie. C'est ce phénomène-là qui secoue la planète. C'est ce phénomène-là qui Los Angeles s'est dit dans la vie. C'est ce phénomène-là qui Tokomi ma gêne. Puis de Covid-19. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. On va continuer sur la 3e phase de l'université. Depuis d'une heure, oui. Prenez des références, tout ça, des questions, sur le côté. Il y aura un temps, on va répondre à des questions. Maintenant, nous pouvons incliner nos têtes, dire quelque chose à Dieu, et lui dire
Pourquoi Dieu vous a choisi, vous? Pourquoi Dieu vous a appelé? Les gens qui étaient persécutés par la volonté de Dieu. Des gens qui étaient lapidés, saïssiés par la volonté de l'Église. Des gens qui étaient torturés, mouris, tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peaux de brebis, de chèvres. Leurs âmes sont sous l'autel. Les atomes de leur corps éparpillés sur la surface de la terre. Ils attendent que vous parvenez à la perfection. Vous terminez avec les maboquets, les embrouillères qui noient, tout ça. Les films nigériens, nigériens. Ils attendent que vous terminez avec la masturbation, la pornographie, les matchs. Vous recevez un véritable baptême du Saint-Esprit. Et ces derniers grandissent en vous. On a deuxième séquence, troisième séquence, la troisième fois. Et pour les mater au bateau. De la même manière que devant Abraham, Dieu était descendu pour récompenser, couronner toutes les premières visitations là. Aujourd'hui aussi. Pour réclamer Paul, pour réclamer Irénée. Dieu envoie ses messages. À un moment donné, ces messagers, il a même prêché aux animaux. Il a parlé aux taureaux. Il a parlé même aux abeilles. C'est un message qui réclame et l'épouse et la nature. C'est après ceci. C'est le retour du monde. Les poissons attendent cela. Les animaux attendent cela. Wapi banango ya nzambe wana. Bango mon année ici, ils sont aux zones de condition de monsieur départ. Mais les hommes en prison, pardon, les hommes sur l'autel, ils demandent, oh Dieu, jusqu'à quand? On dit que quand les sceaux étaient brisés, ils étaient dans l'autel, sur l'autel, dans les dimensions, ils étaient contents. Ils regardaient, c'est pas bien fait, voilà pourquoi Dieu t'a appelé au vivant. Dieu t'a gardé en vie, c'est que comme ça, je reconnais papa, je ne suis pas l'auteur de tout ceci. Je reconnais mes défauts, mes négligences. Je suis entré dans la récréation, dans l'oubli. Je suis entré dans l'accoutumance. Je te demande pardon, Père. Il ne suffit pas d'écouter beaucoup de choses, de connaître beaucoup de choses. Mais le peu que je viens d'écouter m'a touché, papa. Réveille-moi, papa. Change-moi. Ôte à moi toute mondanité. Ôte à moi les colères. Ôte à moi l'envie. Ôte à moi les revanches. Ôte à moi méchanceté, entêtement. Dans le foyer, nous avons la place de pour moi aussi. Dans la place de papa responsable. Dans le foyer, mais ça, la fois, pendant les années, même au service passé par là. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu, mais nous mentons beaucoup. Comment est-ce que nos prières auront des faits? Pour celui qui a le sang de Jésus dans son cœur, qui a ses messages, qui vit ses messages. Quand il va prier, Dieu va écouter sa voix avec le sang de Christ. Mais nous mentons beaucoup. Nous convoitons beaucoup. Nous volons beaucoup. Je ne veux plus aller dans ce sens-là. Je vais me dépendre, Père, immédiatement. Dieu notre Père Céleste, Dieu du prophète Abraham, nous te disons merci pour ta parole, merci pour ton onction qui est nous en Père. Comme l'a dit ton prophète quelque part, que le Saint-Esprit s'est nourri de la parole. Il dit encore le temps d'écouter la parole avec joie pour nous laisser le Saint-Esprit. Nous te disons merci pour cela, Père. Mais je crois, et nous croyons, Père Céleste, comme le dit ton prophète, ce n'est pas simplement la nourriture, mais l'expiation pour nos péchés. Nous voici que nous sommes avec nos condamnations, nos défauts, avec nos manquements. Nous te demandons pardon, papa, faites-nous grâce. Change-nous. Que la vie qui se trouve dans cette parole, papa, puisse, oh Dieu, nous changer, papa. Puisse s'incarner en nous, papa. Ôter, oh Dieu, le désir du péché, de la mondanité, de la pornographie, des mensonges, de l'impudicité, de convoitise. En nous, Seigneur, nous voulons la nature de Dieu, papa. Nous ne mettons pas mon Père. Nous ne voulons plus écouter ceci comme de la bonne musique, papa. Mais nous voulons la vie qui se trouve dans cette parole. Quand il y a un défi, il faut dire qu'il y a une démonstration devant nous, Seigneur. Oh Dieu, faites-nous grâce. Faites-nous grâce, papa. Nous voulons relever ces défis-là, Père, par le sang de Christ et ses messages. Nous voulons être parmi ces gens qui seront manifestés sur la terre. Nous abandonnons l'éternel, papa. Bénis, oh Dieu, tes enfants à travers le monde, dans ce monde de sang. Il y a d'autres qui étaient malades, d'autres fatigués, sans espoir, sans joie du salut. Au nom de Jésus, que l'ange qui accompagne ces messages, papa,
puisse secouer leur cœur et donner à chacun deux pères le désir de son cœur. Que celui qui a reçu ce message de tout son cœur, qui a accepté cette parole, Dieu de William Branham, je te prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, puisqu'il visitait son âme et réconfortait son corps, qu'il soit guéri dans le nom de Jésus-Christ. Car je le crois de tout mon cœur, il y a la guérison divine dans cette parole que j'ai écoutée ce matin. Qu'il soit réconforté, Père. Oh Dieu, il n'y avait plus d'espoir. Il y avait le découragement, Papa. Père, qu'il comprenne que Dieu ne peut pas abandonner son enfant. Tout celui qui a reçu ce message de tout son cœur, Dieu ne peut pas le confondre. Qu'il soit réconforté, Papa, au nom de Jésus, Père. Donc, oh Dieu Tout-Puissant, non seulement la sanctification, mais ton esprit dans ton peuple, que pendant ces moments ici, que chacun puisse, oh Dieu, méditer, Père, et chercher une espérance réelle avec Dieu, car Dieu est vrai. C'est ça l'objectif de lui qui se tremble. Nous démonter Dieu sur la terre. Nous passons à ces petits fistons qui avaient peur des éclairs, des tonnerres. Mais Père, quand ce moment lui a dit que nous croyons en Dieu, il dit que je voulais voir un Dieu sous la forme d'un homme. Un Dieu recouvert d'une peau. C'est ça, ces promesses devant nos papas. Nous avons ces photos. Nous avons la photo de la nuée. Tous ces grands témoignages. Et nous écoutons par-ci, par-là. L'heure est venue, papa, pour nous les témoigner. Protège ton peuple, papa, au travers le monde. Protège, oh Dieu, la famille de ton prophète, de tes serviteurs, de ton épouse, papa, devant ses fléaux. Ils sentent vraiment qu'ils sont gauchers spirituels. Et la foi de Malachika puisse nous servir de nous, papa. Car cette foi, ce n'est pas la foi de Branham, mais c'est la foi de Jésus-Christ. Laisse que cette foi-là puisse croire à notre place et que nous soyons bénéficiaires de cette foi-là. Bénis la semaine, bénis ton peuple, bénis ces réseaux, papa, tout pour ta gloire. Bénis encore sa de notre nom, bénis Loan, la Bible, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay, excusez-moi, je veux dire quelque chose avant que ça programme. Il y a une citation ici dans le message. Dieu parla à Moïse, prêché le 31 août 53 à Chicago. Dans le deuxième paragraphe, on dit ceci. On m'a demandé ici, il y a l'une des plus horribles épidémies de polio qui ait jamais servi dans le pays, à Geneva, dans l'Illinois. Je pense qu'il y a 19 cas et plusieurs parmi eux sont déjà morts. Et c'est très pitoyable cet ennemi horrible. Donc, il y a eu l'épidémie, il y a tous les fois qu'on a prié. Il y a l'une des plus horribles épidémies de polio qui ait jamais servi dans le pays, à Geneva, dans l'Illinois. Je pense qu'il y a 19 cas et plusieurs parmi eux sont déjà morts. C'est très pitoyable, cet ennemi horrible. Alors, on m'a donc demandé de faire une requête ici, de prier pour ça. Que Dieu descende dans sa forte et aimable puissance et qu'il éradique cette épidémie dans cette contrée-là. Ainsi donc, inclinons la tête et prions aussi. Parfois, on a prié, on veut la recommandation des fois, on a prié. Il dit, notre précieux et bien-aimé Seigneur, nous sommes très indignes de venir à toi. Mais pourtant, tu as été si tendre envers nous en nous promettant que si nous demandions quoi que ce soit, tu l'accorderais. Et c'est avec cette confiance que nous venons ce soir, confessant tous nos péchés et les péchés de cette nation. Et les péchés de cette nation et les péchés de cette ville dont nous parlons. Oh Dieu, sois miséricordieux et pense à ces pauvres petits enfants qui tombent sur les coups de cet horrible démon des pauvres. Écoutez-moi. Maintenant, nous savons que tu peux ôter cette chose. Comment tu vas l'ôter? Et je prie, oh Dieu, qu'il y ait une réunion à l'ancienne mode qui commence là. Une réunion de prière dans toute cette ville. Que les églises tombent sur leur face. Les gens, et qu'ils se mettent à crier à Dieu. Et je crois que tu arrêteras ces feux, Seigneur. Amen. Amen. Donc, si tu as fait un salaki, alors il y a une femme qui pour retenir pour éradiquer comment? L'église y a vu Luana. Il tombe sur leur face. Il prie à Dieu. Amen. On a proposé soit l'écho. Quand nous parlons de la prière, quand nous parlons de jeûne de prière, non. Ce n'est pas par un plaisir, non. C'est la recommandation de la prophète. Et lui, il est Moïse de cet âge ici. Et pas seulement je crois à toi, il faut pas prier pour nous passer à prier, non. Alors, que les églises de cette ville, que les églises de Loin, que les églises du monde entier, le les a pandémies maintenant, que les chrétiens du monde entier, que l'épouse surtout, le véritable ouvrier à 11 heures. Maintenant, nous prions que tu peux ôter cette chose. Et je prie au Dieu qu'il y ait une réunion à l'ancienne mode qui commence là. Une réunion de prière dans toute cette ville.
que les églises tombent sur leur face, les gens, et qu'ils se mettent à crier à Dieu. Je crois que Dieu arrêtera ce feu. Amen.